je vais commencer par te remercier d'avoir accepté de témoigner de notre aventure ensemble. Donc, on a fait l'aventure Maman Expat ensemble et donc surtout, je vais te laisser te présenter. Bonjour Anne. Bon, ben moi, c'est Muriel. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai 2 grands qui sont plus avec moi maintenant. On est actuellement sur Madrid, donc ça va faire déjà bientôt 1 an et demi. Et puis, voilà, j'avais envie, moi, de trouver une petite activité qui pourrait me correspondre. Parce qu'au fil de ces années, des situations d'expatriés, c'est pas toujours facile. Moi, c'est ma deuxième. J'avais fait la Chine auparavant pendant 5 ans. Et j'ai été confrontée comme beaucoup à de quoi je vais remplir ma vie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, comment je vais pouvoir me nourrir aussi. Donc voilà. Donc puis on est tout Dans seul quelle avec le petit situation, dernier, donc c'est aussi trouver un sens de sa vie. ouais. Dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre? Est-ce que tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle très bien. Parce que avant de te rencontrer, Anne, j'avais déjà aussi essayé de chercher un peu ce que je pouvais faire et quel était le projet qui faisait sens pour moi, et j'avais du mal à trouver. J'avais suivi d'autres formations, mais plus comment dire, en vidéo. En fait, c'était que des vidéos que j'ai absorbées. Ça n'a pas été satisfaisant parce que je me suis sentie toute seule, et puis il faut quand même avoir cette énergie de se relancer tout le temps. Mm. J'ai appris des choses, hein, j'ai travaillé sur moi, mais ce n'était pas suffisant. Donc là, cette année-là où je suis arrivée, c'est-à-dire l'année dernière, hein, Ouais, et que je voulais vraiment cette fois me dire, bon, il faut vraiment que j'arrive à trouver le truc sur lequel je vais pouvoir me réaliser, en fait, le projet qui va faire corps avec moi. Et, euh, et voilà, donc j'attendais de trouver cette ouais. voie, ma voie. Ta voix, ouais. Ouais, je me rappelle Ouais, que tu avais cette envie d'avancer, mais tu n'avais pas cette direction, donc tu sens que il y avait de la exactement. frustration qui arrivait, quoi. Ouais, c'était vraiment, comme je disais, j'avais les pieds dans les starting blocks, hein, parce que j'ai toujours été active. Moi, j'avais déjà monté mon entreprise avant d'être suiveur de conjoints entrepreneurs, de conjoints expatriés. Et du coup, de me retrouver à plus rien, à redémarrer à zéro, machin, il y avait une grosse frustration et j'avais vraiment cette envie. Donc, j'avais les baskets aux pieds, elles étaient prêtes, j'avais les pieds dans les starting blocks, mais la direction, me faisait vraiment défaut. Et du coup, je ne peux pas courir. Et Ouais, du coup, je suis frustrée parce que je reste sur place. ouais, Donc, c'est exact. vraiment cette image-là. Je me souviens de t'en avoir parlé. C'était exactement mon sentiment du moment. Ouais. Et quel était ton objectif quand tu as décidé de rejoindre l'accompagnement Maman Expat? C'était vraiment trouver ma voie. Là. Il fallait vraiment. Alors, j'avais identifié des pistes, mais je voulais vraiment cette fois investir ce temps pour trouver cette voie, parce que je sais que voilà, je sais que je suis capable de faire des choses, mais je voulais plus travailler pour remplir, comment dire, euh, juste me remplir. Je voulais me nourrir, voilà. Mm. Parce que chose en tant que maman suiveuse expat, on fait plein de choses, hein, on se remplit, enfin on remplit notre temps. Je voulais plus remplir mon temps, je voulais remplir ma vie et je voulais me nourrir. Donc Ouais, voilà, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Et, euh, et c'était mon objectif. C'était maintenant, j'arrête de tourner en rond, je trouve le truc qui fait sens pour moi. Et puis voilà, j'aurais plus à travailler un seul jour de ma vie, comme on dit. Hein. Je ne sais plus quel est ce dicton là. Trouve ta voie et et je pourrais passer à l'action. C'était ça que tu souhaitais. passer à l'action, et avec plaisir. Ouais. Et alors, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Alors, toi, je t'ai rencontré par hasard, par Internet, par des vidéos que tu passais pendant l'été, Ouais. ou pendant les temps, des petits travaux comme ça à faire, de se questionner, prendre du temps pour soi, des choses que je ne faisais pas spécialement, beaucoup. Hein, moi, j'étais fort, comment dire, dépendant de la famille. Hein. J'ai l'impression que je devais toujours être là pour tout le monde. Donc, ce temps pour moi, je ne le prenais pas vraiment. J'ai eu du mal à le prendre d'ailleurs. Mm. Et donc, ces petites vidéos-là qui ont un petit peu titillé, qui ont pointé des choses chez moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage parce que moi, je fonctionne aussi beaucoup, Anne, tu le sais, au feeling. Et c'est vachement important pour moi. Donc, oui, j'ai aimé te suivre pendant l'été. J'ai aimé faire les petits exercices. Et puis après, je pense que j'ai dû répondre à un mail de ta part. Et puis, on s'est contacté à la suite de ça. Ouais. Le T'es en feeling est plein, passé comme je l'avais pressenti, et du coup, t'es en j'ai plein tenté l'aventure. déménagement, en plein dans les cartons quand on s'était rencontrés la première fois.
Oui, bah oui. En plus, moi, je suis arrivée à Madrid en venant de Chine. Et mon container a mis 2 mois et demi pour venir, donc j'avais pas de meubles, j'avais rien. Ouais, Donc, c'était le bon moment pour moi pour faire le point. Il y avait pas grand-chose à faire d'autre. Donc, c'était le bon moment, oui, je me souviens. exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous partager quels sont les résultats que tu as obtenus après cette aventure ensemble? Que de belles choses, Anne. J'ai trouvé ma voie déjà. C'est Ouais, rien que ça, j'ai pu mettre un nom dessus. Parce que même si j'avais identifié des pistes auparavant, il y avait quand même des petites choses qui me dérangeaient. Euh, et là, on a pu éclaircir tout ça, on a pu avancer. J'ai pu vraiment, comment dire, trouver le créneau précis qui me permet d'accompagner, pour accompagner des gens, mais je ne voulais pas accompagner au sens large, je voulais accompagner des gens dans l'action. ouais, Et rien que pour pouvoir mettre moi sur c'est vraiment ce qui me caractérisait et c'était ce que je voulais, c'était vraiment ce que je voulais trouver. Et voilà, donc j'ai vraiment su pointer avec l'aide du programme et de l'équipe, parce qu'on est quand même une équipe. mm, Euh, Ensemble, c'est vrai que d'avoir su pointer ça, c'est vraiment super. Il n'y a pas d'autre mot parce que ça y est, je suis plus dans les starting. Enfin, c'est plus les starting blocks maintenant parce que j'ai déjà avancé. ah, c'est clair. Et donc le projet est trouvé et maintenant il n'y a plus qu'à continuer de le mettre en place et ça c'est super. Continue la route. Non, non, j'étais au-delà de ça, Et tu vraiment. as déjà travaillé tes premiers accompagnements avec ta première cliente payante? Alors j'ai déjà commencé à travailler. Alors ça c'est la partie qui n'est pas toujours facile pour moi, mettre le tarif en face du service. Mais oui, ça va jusque-là, quoi. Et je ne pensais pas aujourd'hui à me dire que ça y est, c'est lancé, c'est démarré, j'accompagne des gens et ça se passe très bien. Je suis super contente de faire cette activité. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est exactement ce pourquoi j'ai été faite. Donc, super contente. Et Super. puis ton site qu'on partagera aussi Voilà. avec le Ouais, lien en dessous de la vidéo pour que ouais, chacun ouais. puisse aller voir concrètement qu'est-ce que tu peux proposer et en quoi tu peux les aider aussi, hein, bien sûr. Et quel a été selon toi le plus grand changement peut-être ou la plus grande prise de conscience peut-être même plutôt sur toute cette année finalement, qui va te suivre en plus sur le temps? Ben, alors moi, j'étais plutôt du style à avancer seule, hein, depuis toujours. C'était toi, le ciel t'aidera, c'est mon credo, mais c'est tellement moi que là, j'ai pris une grande claque et je me suis dit non, à plusieurs, c'est quand même pas mal. Et la force du groupe et de l'accompagnement, d'aller chercher l'aide quand on ne l'a pas, de s'autoriser à aller investir des fois quand il faut pour avancer, c'est pas un mauvais plan, c'est pas un mauvais calcul. Il y a des compétences que je n'ai pas, il y a des réflexions que je peux pas mener toute seule. Et pour moi, ça a été le gros point fort de cette année. C'est ce feedback, c'est les échanges avec le groupe qui a été énorme. Parce que franchement, j'aurais jamais pu penser qu'on pouvait autant se nourrir et s'enrichir d'un groupe. Ouais. Voilà. Moi, j'étais plutôt une solitaire, une working girl à une certaine époque, à avancer seule de front. Et je me rends compte qu'en fait, dans les échanges et la communauté est importante. Ouais, ouais. Moi, ça m'a énormément appris cette année. Et même pour mieux entrevoir, pour mieux me connaître aussi, parce qu'on a la vie des autres et tout ça, et c'est vachement. Non, ça a été super riche. Super riche. Oui, c'était un effet miroir aussi finalement sur toute cette. Oui, parce qu'on ne se voit pas, hein, on ne s'entend pas. Enfin, ouais, c'est être toujours dans ton mode de pensée personnel ou en famille. Bon, malgré tout, en famille, c'est différent aussi parce que tout le monde va dire que ce que tu mets comme idée, elle est géniale, machin. Mais là, on avait des vrais échanges avec des gens qui ne connaissent pas et qu'on apprend à connaître, mais neutres, indépendants de la famille. Et ça, c'est vachement important. Donc, on a Ça vous a aidé aussi chacune à croire vraiment dans votre projet parce que vous aviez un regard, comme tu dis, objectif en fait, à l'intérieur du groupe. que on doute quand même beaucoup, il faut être honnête. Hein, on sait qu'on aimerait faire ça, mais en même temps, on doute énormément. Et le fait de pouvoir partager avec d'autres qui vous envoient, en effet, il y a le côté miroir, il y a le côté réflexion qui nous pousse dans les retranchements, qui nous pousse dans l'analyse et dans la réflexion. Du coup, non, ça s'affine bien. Le feedback est important, il est super important. Du coup, Mhm. on avance plus parce qu'on l'a déjà un peu testé, puisqu'on en a déjà parlé. Le plus dur dans un projet, Anne, tu sais, c'est des fois de le faire tout seul et de ne pas savoir si
ce qu'on pense à l'intérieur de nous, il va être, comment dire, coopté à l'extérieur. Validé, ouais. Là, on le fait en avançant, ça se fait, ce travail se fait. Du Ouais. coup, on est conforté, pardon, dans l'idée que c'est la bonne, dans l'idée qu'on est, comment on dit ça, bien dans ce qu'on va proposer, Mm. légitime, tu vois, dans le truc, parce qu'on a des feedbacks réguliers. Et donc, on ne redémarre pas comme ça de blanc à la fin. Tu vois, le truc qui se fait Oui. progressivement et on avance et on peut il sort de nous régulièrement et puis enfin être. Ouais. Ouais, et quand vous avez vos premiers clients, c'est en fait fluide, en fait, ça, c'est juste une continuité, c'est pas un saut dans le Ouais, vide. c'est exactement ça en fait. La fluidité, elle se fait, ça se fait vraiment dans le coulant du truc. Et Ouais, on commence par en parler d'abord à un groupe avec qui on travaille, un petit peu à la fois. On peut en parler. D'abord, on apprend à en parler. C'est quand même pas naturel hein, d'apprendre à en ouais, parler. ouais, Ce exact. travail-là, on le fait déjà en amont. Donc, quand les clients arrivent, c'est déjà préparé en fait. Ouais, c'est Tout vrai. ça, elle se travaille. Tu vois, donc, Non. non, non, c'est. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être hésitent à travailler ou à à sauter le pas pour rejoindre l'accompagnement Maman Expat notamment? Eh ben, écoute, moi, je leur dirais de foncer, d'y aller parce que je t'avoue, Anne, tu te rappelles, hein, quand on s'est vu la première fois, je t'ai dit, mais Anne, est-ce que tu es sûre? Est-ce que tes clients trouvent leur voie? Je ne sais pas si tu te souviens de ma phrase. Parce que je préfère toujours, voilà, c'est quand même un budget, il y a un investissement et je voulais être sûre voilà, de faire le bon choix. Et je Ouais, pense que beaucoup de gens autour de moi auraient la même réflexion, c'est oui, c'est un budget, oui, oui, mais à la fin, tu as quelque chose, quoi. ouais, Et donc, de ne pas oser, enfin, d'investir sur soi, parce que c'est un investissement pour ouais, avoir, et que c'est pas un mauvais plan et que ça vaut quelques restos et ça vaut bien d'autres privations, si on peut dire. Mais il faut y aller parce que c'est un travail à la fois de réalisation professionnelle mais personnelle. Il y a beaucoup de choses qui émanent de soi et ça, c'est un travail qu'on ne fait pas souvent. Euh, et en bienveillance. Donc, c'est un truc ouais, que je souhaite à tout le monde. Donc, moi, je dirais un grand foncez, allez-y, franchement, il n'y a rien à regretter. Quoi. Parce que, et est-ce que tu... Ouais, vas-y, continue, mais... non, parce que je veux dire, on ne peut pas ressortir. Alors, le truc n'est pas complètement peut-être abouti à la fin, tout le monde a cheminé différemment, mais la voie est tracée, on voit clair, on sait où on va et on est bien. Et on est bien, en fait, on est aligné. Et Ouais, donc, pour avancer en étant aligné, moi, je dis, c'est si, vrai. ça se tente. Vous avez construit en fait toutes les bonnes bases en fait de votre projet et du coup, vous n'avez Ouais, plus qu'à vous envoler. exactement. Et ce que tu dis me fait penser à une question quand tu parles de l'investissement, qui est aussi un sujet qui est important quand on investit sur soi la première fois. En plus, c'est un pas hein, de le faire. Comment tu as trouvé, toi, le budget et peut-être pour investir et comment tu as réussi à investir sur toi? Alors moi, déjà j'en ai parlé en famille hein, parce que c'est quand même pas moi qui ramène actuellement le revenu à la maison, donc c'est quand même un truc qui me dérange aussi hein, de ne pas être autonome financièrement. Ouais, Du coup, pour investir sur soi dans ces étapes-là, c'est toujours un petit peu plus gênant. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est gênant. ouais, Et bon, j'ai été très bien soutenue par mon mari qui me dit non, si c'est pour toi ta voix, il n'y a aucun souci. Euh, non, moi, ça n'a pas été si compliqué au final ouais. parce que j'avais le soutien. J'avais le soutien financier, j'avais le soutien moral du conjoint. D'accord. Mais je sais qu'autour de moi, parfois, c'est compliqué et je dis, ben, peut-être étaler, peut-être. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment un effort à faire parce que ça, enfin, on peut l'étaler, quoi. Je sais que tu proposes aussi des paiements échelonnés. Donc, non, je pense que c'est vraiment un investissement. Un investissement. C'est Ouais. pas un coût, tu vois. Oui. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est sur soi, c'est complètement jouable, hein, c'est pas insurmontable et c'est un investissement. Donc, parfois, il faut savoir investir sur soi parce que le résultat, il est là. Et puis, là, ça fait quand même des années que je ramais et je ne regrette pas du tout parce que maintenant, je vois clair. Ça y est, je sais. Ouais. Ouais. Et t'es lancé sur ton chemin, effectivement. Ouais. Merci Muriel pour tous ces partages. Moi, j'ai pris un grand plaisir aussi à t'accompagner sur toute cette aventure ensemble, à te voir bah, justement trouver ce projet et après, du coup, avoir vraiment tout lancé pour avancer et courir justement pour mettre en place ce projet.
Et puis voilà, bah, tu es récompensé de tout ce que tu as pu investir. Donc, je te souhaite encore une belle aventure derrière tout ça, parce que finalement, le programme Maman Expat, c'est juste le début hein, de tout ça. Donc, continue à profiter pleinement, à vivre pleinement ce projet et à accompagner plein de clientes dans ton activité. Merci Anne, et un grand merci pour ce programme. Franchement, moi j'ai pris un vrai bonheur à chaque fois qu'on avait nos calls, que ce soit individuels ou les calls collectifs. Et ce qui est agréable, c'est que c'est pas fini. En effet, moi, le groupe, ce sont des amitiés maintenant, on peut dire. Elles vont se suivre. La partie nomade, bah, c'est-à-dire que maintenant, je les ai avec moi, les autres entrepreneuses. On est ensemble et pour même la suite, pour parler de problématiques d'entrepreneuses et tout ça, on sera pas seul. Et on sait aussi qu'il y a encore derrière, il y a encore moyen. Donc, non, non, je me sens pas perdue, je me sens pas lâchée, je me sens pleine de confiance et pleine d'envie. Parce qu'il y a plein de choses à faire et c'est grâce à ton programme. Franchement, Anne, un grand merci. Moi, j'ai adoré travailler avec toi. Merci Muriel. Belle aventure à toi. Et puis voilà, comme d'habitude, on reste en contact de toute façon. À bientôt. À bientôt.